Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE. Épisode 17. Allons-nous bientôt vivre dans une autre réalité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 17e épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que vous avez trouvé le titre de cet épisode Allons-nous bientôt vivre dans une autre réalité? Un peu étrange, et peut-être que vous vous êtes demandé de quelle autre réalité je pouvais bien parler. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de la réalité virtuelle. Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais je ne serais pas étonnée que vous ne l'ayez jamais essayé. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de réalité virtuelle, on pense en particulier aux lunettes de réalité virtuelle ou aux casques de réalité virtuelle qui, lorsque l'on les met sur notre tête ou sur notre nez, nous permettent d'accéder à une autre réalité, une réalité alternative et virtuelle. Et je sais que finalement, le nombre de personnes qui a fait l'expérience de ces lunettes ou de ce casque de réalité virtuelle est assez petit. En effet, lorsque j'en parle autour de moi et lorsque j'en discute en classe, mon entourage et mes élèves me disent rarement qu'ils ont testé ces nouveaux outils technologiques. La raison principale pour cela est que les personnes qui possèdent ces outils technologiques à la maison sont encore plus rares. Il est beaucoup plus probable de les essayer dans des lieux publics et partagés que de les avoir pour soi à la maison. D'après les témoignages que j'ai entendus autour de moi, la raison principale à cela est que ce sont des outils qui coûtent très cher et que les gens ne voient pas forcément l'intérêt d'en avoir chez eux. Et que ce n'est finalement pas si populaire que ça. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'essayer des lunettes de réalité virtuelle une fois dans ma vie. À l'origine, ce n'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. En effet, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et aux derniers outils à la mode. Pour illustrer cela, si l'on prend l'exemple de mon téléphone, j'en possède un qui n'est pas vraiment dernier cri. J'utilise ici une expression qui vous paraît peut-être un peu bizarre, dernier cri. C'est une expression qu'on utilise pour signifier à la dernière mode. Un téléphone dernier cri, c'est donc un téléphone sorti très récemment et qui est très à la mode. De mon côté, j'ai bien entendu un smartphone, parce que je considère que sans celui-ci, il y a beaucoup de choses du quotidien que je ne pourrais pas faire. Je l'utilise évidemment pour ses fonctions de base, c'est-à-dire téléphoner ou envoyer des messages. Mais je l'utilise également, par exemple, pour me diriger dans la ville lorsque je ne connais pas mon chemin, ou encore pour écouter de la musique. Cependant, mon téléphone ne fait absolument pas partie des plus chers du marché et il n'est pas très à la mode. En effet, mon objectif lorsque j'achète un téléphone est qu'il réponde à tous mes besoins et qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Qu'il soit de telle ou telle marque ne m'importe pas. Dans cette dernière phrase, j'ai utilisé le verbe importer à la forme négative. Lorsque je dis que quelque chose ne m'importe pas, ou que cela importe peu, par exemple, cela signifie que cette chose n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous retrouvez la même racine dans le mot importance et dans le verbe importer. Bref, je vous explique cela pour vous montrer que pour moi, les outils technologiques ne sont pas d'un très grand intérêt. Pourtant, pour en revenir à notre sujet du jour, comme je vous le disais, j'ai déjà testé des lunettes de réalité virtuelle. Je l'ai fait dans un musée très célèbre et que vous allez tous et toutes connaître, je pense, le musée du Louvre. En effet, de plus en plus de lieux culturels, comme les musées ou encore les cinémas, proposent des expériences avec ce type d'outils technologiques. Dans mon cas, j'ai utilisé les lunettes de réalité virtuelle dans le cadre d'une exposition sur Léonard de Vinci. Je ne m'en souviens pas très bien et cela montre peut-être que je n'ai pas été très marquée par cette expérience. Être marqué par quelque chose signifie en avoir gardé un souvenir assez intense. Je me souviens simplement qu'il s'agissait de tester le prototype de machine volante qui avait été inventé par Léonard de Vinci.
Je me rappelle aussi qu'il était possible de voir Mona Lisa en 3 dimensions et que celle-ci parlait. Mais comme vous l'aurez compris, je n'ai pas été très convaincue par cette expérience. D'une part, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas vraiment sa place dans une exposition sur Léonard de Vinci et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter un artifice comme cela pour rendre l'exposition plus intéressante. D'autre part, j'ai trouvé que l'expérience n'avait pas une très grande qualité, que le visuel et les graphismes n'étaient pas très bons. C'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai jamais renouvelé l'expérience. Cependant, je crois que c'est un sujet qui mérite d'être traité parce que, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de ce podcast, il est assez actuel. Il y a peu de temps, j'ai regardé une vidéo publiée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Entrepreneur Mindset au sujet de la réalité virtuelle et en particulier de ce qui s'appelle le métaverse. Pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, le métaverse, c'est un monde virtuel qui a été créé par la société Meta, qui était anciennement Facebook. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque de sa création, en 2021, mais il faut savoir que c'est une nouvelle qui n'a pas fait énormément de bruit. Ici, j'utilise l'expression faire du bruit dans le sens de se faire connaître. Lorsque l'on dit qu'une nouvelle a fait du bruit, par exemple, cela signifie que beaucoup de personnes en ont entendu parler, que c'est une nouvelle qui a été très largement diffusée. La vidéo que j'ai regardée et qui s'appelle Zuckerberg, Meta et le métaverse, l'échec qui a coûté 50 milliards de dollars, cette vidéo nous parle justement de la création de ce métaverse par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. On nous explique que lorsque cette réalité virtuelle a été créée en 2021, la société Meta et son créateur avaient de grandes espérances et de grandes attentes. En effet, Mark Zuckerberg a voulu créer un monde virtuel alternatif et accessible grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Il voulait créer un espace permettant d'échapper à la banalité de la réalité quotidienne, un espace où chaque personne qui vit dans notre monde actuel pourrait se recréer et devenir qui elle veut. Il faut savoir par ailleurs que Mark Zuckerberg n'a pas choisi 2021 au hasard pour cette création. En effet, à ce moment-là, nous étions en confinement à cause du Covid-19. Pour être bien clair, le confinement, c'est le processus pendant lequel des personnes sont obligées de rester chez elles, dans le cas présent parce qu'elles risquent un danger en sortant à l'extérieur. À ce moment-là, nous nous sentions tous un peu prisonniers de nos maisons et de nos appartements, et nous rêvions tous d'autres possibilités, d'une autre alternative que celle dans laquelle nous vivions. C'est exactement ce que Mark Zuckerberg a voulu nous proposer avec le métaverse. Cependant, les choses n'ont pas exactement marché comme il l'espérait. En effet, la création du métaverse a fait face à plusieurs problèmes. Un des problèmes, nous l'avons déjà évoqué au début de ce podcast. Il s'agit du prix. Toutes les personnes qui voulaient participer à cette nouvelle réalité virtuelle devaient avant tout acheter les lunettes de réalité virtuelle qui coûtaient entre 400 et 500 euros. Un deuxième obstacle auquel Mark Zuckerberg a fait face, c'est celui de ce que l'on appelle l'expérience utilisateur. C'est une expression assez claire qui désigne l'expérience vécue par la personne qui utilise quelque chose. Dans le cas du métaverse, le problème qui s'est posé est que les personnes s'attendaient à quelque chose d'exceptionnel et que finalement, ils ont été un peu déçus. Notamment parce que le graphisme de cette réalité virtuelle était un peu daté. Cet adjectif qui est utilisé dans la vidéo est un synonyme de démodé. Les utilisateurs ont trouvé que les graphismes du métaverse ressemblaient à des graphismes de jeux vidéo des années 2000. Ils ont jugé que cela n'était pas suffisamment moderne. On peut donc dire qu'en 2021, la création du métaverse ressemblait un peu à un échec. Mais une partie de la vidéo que j'ai regardée est aussi consacrée au fait que Mark Zuckerberg n'a pas abandonné du tout son idée de réalité virtuelle. Le youtubeur nous explique que le créateur de Meta a considéré cet échec de 2021 comme une étape vers quelque chose de plus grand et de plus réussi.
Notamment, il a développé son idée dans une direction un peu différente. En 2021, il nous proposait une expérience totalement immersive dans le métaverse. Cela signifie qu'en utilisant les lunettes de réalité virtuelle, nous nous retrouvions dans un monde complètement différent, comme si c'était nous qui étions transportés dans un autre monde. Aujourd'hui, l'idée de Mark Zuckerberg est un peu inverse. En effet, il imagine plutôt faire venir dans notre réalité des éléments virtuels. Par exemple, grâce à de nouvelles lunettes technologiques, nous pourrions faire apparaître sous nos yeux, dans le lieu où nous sommes, des personnes qui sont ailleurs, dans un autre lieu. Nous pourrions aussi obtenir en temps réel et sous nos yeux des informations sur les éléments que nous voyons. Et ce n'est qu'un exemple et qu'un aspect de ce que Mark Zuckerberg est en train de développer, mais cela montre cependant qu'il n'a pas abandonné son idée et que nous pourrions, dans les années à venir, connaître de nouvelles avancées technologiques qui vont dans ce sens. À présent, prenons un temps pour revoir ensemble le vocabulaire que je vous ai expliqué pendant tout l'épisode. Aujourd'hui, nous avons surtout beaucoup d'expressions et peu de mots de vocabulaire. La première de ces expressions était dernier cri, qu'on utilise comme un adjectif pour dire très à la mode. Je vous ai aussi expliqué que lorsque l'on dit que quelque chose n'importe pas ou qu'une autre chose m'importe peu, cela signifie que c'est une chose qui, pour moi, n'a pas d'importance. Ensuite, je vous ai raconté que je n'avais pas été très marquée par mon expérience avec les lunettes de réalité virtuelle. Cela signifie que cette expérience ne m'a pas laissé un souvenir très intense et très présent. Par ailleurs, lorsque l'on dit que quelque chose fait du bruit, dans certains contextes, cela signifie que c'est une chose qui se diffuse beaucoup et dont on entend beaucoup parler. Plus tard, je vous ai parlé du confinement, qui est ce que nous avons vécu pendant la période du Covid-19. Il s'agit du fait de demander aux gens de rester chez eux parce qu'il y a un danger à l'extérieur. L'expérience utilisateur, c'est l'expérience qui est vécue par les personnes qui utilisent quelque chose. J'ai également utilisé l'adjectif daté pour parler des graphismes du métaverse. C'est un adjectif qui signifie que ces graphismes étaient un peu démodés et pas très modernes. Pour finir, nous avons dit que le métaverse propose une expérience immersive, c'est-à-dire une expérience dans laquelle on a l'impression d'être dans un monde différent de celui dans lequel nous vivons habituellement. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir votre opinion à propos de notre sujet du jour. Avez-vous déjà utilisé des lunettes de réalité virtuelle? Et est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va beaucoup se développer dans le futur? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.